Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose le thème de la compassion. Parmi les informations toutes plus folles et épouvantables les unes que les autres, il me semble que ce qui manque le plus, c'est la compassion. Et donc le Tao nous donne plusieurs façons d'éveiller cette puissance en nous. Assis ou allongés, nous pouvons fermer nos yeux, placer nos mains l'une en face de l'autre ou l'une contre l'autre. Et en regardant vers l'intérieur, prenons conscience de notre volume interne. Remarquons où nous avons repéré ce volume en premier. Et remarquons où il est resté inconscient. Cette simple vigilance nous permet de corriger et de pouvoir sentir jusqu'aux orteils, jusque dans le dos, jusqu'au bas-ventre ou derrière les oreilles. Détendons complètement tout le corps, à commencer par la tête, avec la peau du crâne, les racines des cheveux, tous les organes sensoriels. Desserrons nos mâchoires, détendons nos épaules. Détendons aussi le souffle en laissant le sternum bien descendre et retrouver une souplesse enfantine. Tranquillement, observons aussi la détente que nous offrons de souffle en souffle à notre ventre, à notre plancher pelvien, à tous les muscles, les fessiers, les cuisses, les mollets, jusqu'aux muscles des pieds comme aux muscles des mains. Chaque souffle appelle en nous le calme. Chaque expire permet à ce qui est lourd, négatif, de descendre dans la terre pour faire un compost. Et saluons la terre. Saluons la planète dans la représentation que nous pouvons en avoir la plus belle, la plus verdoyante, paisible, stable, harmonieuse dans ses relations entre les éléments. Prenons quelques instants pour nous figurer cette planète. Et s'il nous est difficile d'imaginer la planète entière, nous avons deux solutions. Nous pouvons la rétrécir et nous pouvons aussi choisir un endroit et imaginer que cet endroit, ou du moins les qualités d'harmonie et de joie, de paix de cet endroit, se répandent dans tout le reste de la planète. Attendons un peu. Sourions à nos pieds. Et prenons conscience que nous sommes nous-mêmes comme une de ces fleurs de terre. Et ainsi,
permettant à la terre de faire monter en nous sa sève. Et même si nous habitons dans un endroit qui n'est pas dévasté, juste un endroit qui n'est pas très beau, très urbanisé, un peu vétuste, continuons à utiliser ce paysage pour y rajouter des fleurs, des arbres, des espaces de jeu. Et imaginons un arbre, et le long de ce tronc, montons aussi, en le regardant jusqu'en haut. Imaginons que nous montons aussi le long de notre corps et qu'au-dessus de notre tête se trouve la frondaison. Et au-dessus de la frondaison, le soleil. Sentons un soleil au-dessus de notre tête qui rassemble toutes les puissances des étoiles. Imaginons aussi un autre soleil devant notre front à la distance qui nous convient, de la taille qui nous convient. Et respirons par le front, un front léger. Respirons par le sommet du crâne et respirons par les pieds. Tandis que nos épaules descendent, attirées vers le bas par les coudes détendus, et que derrière nos mains, notre poitrine se détend. Nous pouvons appeler aussi les 8 immortels et d'autres grands êtres si ça nous parle. Et lorsque nous faisons cela, on peut essayer de les visualiser ou simplement prononcer intérieurement ou à haute voix leur nom, quel qu'il soit. Et sentons ensuite, au-dessus de notre tête, que quelque chose change dans l'énergie qui nous entoure. Et là, on peut, comme on l'a fait pour le ciel et la terre, inviter cette puissance à entrer dans notre corps, par une sorte d'aspiration, en inspirant tranquillement. Et si ça ne parle pas, ni les 8 immortels, ni Bouddha, ni la Vierge Marie, Jésus, si rien de tout cela, Mahomet, si rien de tout cela ne nous parle, eh bien, invitons l'univers. Et Maître Chia a proposé un appel aux énergies, donc je vais vous donner la phrase. Je demande aux forces les plus pures et puissantes de l'univers de se rassembler en moi. C'est notre nature et le soi originel qui va descendre. Et les Chinois disent « la mère embrasse son fils ». Donc je vous propose de relire la phrase par petits bouts pour que vous puissiez la prononcer si vous le souhaitez. Je demande aux forces les plus pures et puissantes de l'univers de se rassembler en moi. Et donc, comme l'univers est vraiment tout autour de nous, laissons notre conscience, laissons notre détente nous permettre d'aller le plus loin possible d'une façon sphérique autour de nous.
Et ensuite, en aspirant dans toute cette sphère jusqu'au centre que nous sommes, et donc dans tout notre corps, jusqu'aux cuisses, jusqu'aux mollets, aux pieds, et à tout le tronc du plancher pelvien, jusqu'au sommet de la tête, sous les aisselles aussi, partout, partout. Nous inspirons cette force et cette puissance qui nous relie à l'univers. On va le faire 9 fois. Nous pouvons poser nos mains l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre, ou sur le sol, une sur le cœur, une sur une hanche, le ventre, si nous sommes allongés. Et donc 9 respirations. Nous allons inviter, comme une aspiration sphérique, toutes les forces de l'univers en nous détendant puisque nous invitons la maman à embrasser son enfant. La mère embrasse son fils. C'est notre nature que nous appelons à l'intérieur de nous. Inspirons en aspirant. Gardons la conscience globale du corps que nous avons contacté à l'instant. Expirons, laissons à l'intérieur de nous cette force aspirer. Inspirons. En aspirant, expirons. Pour aspirer, on peut utiliser le fait de respirer avec une petite gorge et de tourner vraiment notre regard vers l'intérieur. Et si nous sentons qu'il y a des endroits où ça ne s'aspire pas, demandons à l'univers d'aspirer partout où c'est facile et plaçons notre conscience à l'endroit où nous avons mal, à l'endroit où nous sentons que ça circule moins bien. 5e respiration. Inspirons avec les yeux aussi, laissons les yeux aller vers l'arrière de la tête. 6e. Laissons la lumière, la puissance très pure de l'univers glisser aussi le long de notre dos, la colonne vertébrale, les côtes. 7e. Invitons la force de l'univers à être tout autour de nous et tout à l'intérieur. Peut-être que nous aurons envie de serrer très légèrement les portes du bas pour aider l'ingestion de cette énergie. Peut-être que nous allons sentir nos yeux qui veulent regarder vers le front ou vers l'intérieur et qui aspirent. 9e respiration. Puis, ne faisons plus rien que d'essayer d'évoquer, au besoin en l'inventant, cette mère qui embrasse son fils ou sa fille. Essayons de retrouver ou d'inventer la puissance de paix et de sécurité que cela donne. Centrons-nous sur le cœur. Et cherchons à sentir comment nous pouvons détendre le cœur physique, les fascias autour du cœur, parce que nous sommes en sécurité, nous sommes aimés par l'univers qui continue de respiration normale maintenant, naturelle, mais quand même ça continue à affluer à l'intérieur de nous. Et notre cœur physique se détend de plus en plus.
nous pouvons sentir l'aura du cœur, l'imaginer. Détendons bien la langue aussi, qui est la porte du cœur. Sentons le cœur qui s'apaise, le souffle qui s'apaise, les fascias qui se détendent. Les fascias sont tous les tissus conjonctifs qui entourent les organes et qui entourent tout notre corps à l'intérieur. Commençons aussi à sentir cette détente que nous avons quand tout va bien et qui se situe dans le centre de la poitrine. Là où nous avons le thymus, juste derrière leur sternum, de haut en bas et derrière les côtes. Chaque inspiration, nous continuons à respirer cet amour maternel de l'univers. Nous sommes faits des mêmes matériaux que l'univers. Et nous sommes aussi vastes que lui. Nous avons 100 000 milliards de cellules. Et chaque cellule compte, paraît-il, 100 000 milliards d'atomes. Notre cerveau décroche, c'est inconcevable. À l'intérieur de chaque atome, il y a de l'espace pour l'univers, qui, selon les taoïstes, n'est pas fait d'une autre matière que notre vide à nous. Le vide est le même, la matière est la même. Laissons-nous nous détendre pour que nous puissions prendre la mesure de ce que cela nous donne comme pouvoir. Comme force. Laissons le cœur continuer à se remplir. Et lorsque nous sentons qu'il est flamboyant, qu'il est joyeux, qu'il est paisible et en sécurité, laissons le rayonnement du cœur descendre dans l'appareil génital. Ça continue à s'aspirer dans tout le corps, nous continuons à être résolument branchés avec les forces les plus pures et puissantes de l'univers. Nous continuons à leur demander de se rassembler en nous. Et toute cette énergie que nous recevons à chaque inspiration qui descend de la tête, qui descend de tous les espaces du corps et qui remplit le cœur, nous l'invitons à descendre à l'intérieur du ventre jusqu'à nos organes génitaux, hommes ou femmes. Éventuellement, couvrons-les de nos mains. Et demandons que cette énergie de l'univers, plus l'attention que nous portons, demandons que cette énergie commence à faire pulser les testicules, la prostate, les ovaires et l'utérus. Pour trouver les ovaires, si nous avons un peu de difficulté à les sentir directement, plaçons nos pouces de chaque côté du nombril
Laissons les mains se poser sur le ventre. Et alors, sous le majeur, on a l'utérus. Et si nous écartons un peu les doigts, eh bien, vers les côtés, sous les petits auriculaires, eh bien, nous avons les ovaires. Et donc, inspirons dans le cœur, sentons-nous en sécurité, en joie, en envie de créativité. Et lorsqu'on se sent le cœur plein, on envoie une ambassade dans ses organes génitaux. Et si nous avons du mal à les sentir, à les faire pulser, imaginons, homme ou femme, une coupe dorée qui s'installe sur le bassin et qui le ferme gentiment sans l'obturer, c'est juste une sécurité. Messieurs, vous pouvez imaginer vos organes génitaux qui sont remontés dans le ventre à la place des ovaires des dames, ou simplement qui se reposent dans le fond de notre récipient doré. Et là, de cette façon, en serrant très légèrement les portes du bas pour que ça ne s'échappe pas, nous pouvons continuer à nous nourrir de l'univers et à envoyer l'amour du cœur dans les organes génitaux. Ça va les détendre, ça va les renforcer. Et c'est là que nous avons la plus grande créativité. Et ainsi, au bout d'un certain temps, demandons à cette énergie sexuelle, demandons à ces pulsations de venir rejoindre le cœur. Le cœur amène l'amour et les organes génitaux vont amener l'énergie créative. Et là, on va commencer à faire tourner à l'intérieur de notre cœur ces deux énergies. Peut-être que l'orbite microcosmique, c'est-à-dire ce petit chemin d'énergie qui nous parcourt depuis le bas jusqu'en haut, depuis les portes du bas jusqu'au sommet de la tête, dans un sens ou dans l'autre, tandis que notre langue est toujours par la pointe contre le palais et que nous sommes toujours détendus, mâchoire tranquille, souffle bas, peut-être que cette orbite va se mettre en place toute seule, surtout si nous sommes assis, nous avons l'envie de nous balancer légèrement. Et aussi par le centre du corps, l'amour descend, l'énergie créatrice remonte. Ça tourne depuis le sommet de la tête. Ça descend aussi. Et là, en essayant de garder la conscience de cette multiplicité d'énergie, de cette multidiscipline, oula, bref, qui est quand même unifiée, reprenons des respirations, mais à l'expire, avec la conscience du trésor qui est en nous et de la puissance qui est en nous, répandons
cet amour que nous donne l'univers en lui redonnant avec notre information personnelle. Donc nous pouvons nous relier avec les étoiles, avec l'infinité du monde, l'aspirer de partout, comme on l'a fait tout à l'heure, dans le dos, dans les pieds, les portes du bas, les portes du haut, dans le bas-ventre et dans le cœur. À la fin de l'inspire, on peut serrer très légèrement les portes sexuelles pour inviter l'énergie du génital, l'énergie des organes génitaux à monter dans le cœur, si ce n'est pas fait tout seul, et à l'expire, en imaginant une couleur magnifique qui sort de nous. Les Tibétains montrent des couleurs arc-en-ciel. Les chrétiens ont une photo, pas une icône, mais une sorte de dessin, de peinture du Christ qui sort un rayon de 3 couleurs de son cœur. Et même si nous ne voyons pas les couleurs, inspirons et expirons ce que nous sommes. Prenons le temps d'installer ce travail, cette tuyauterie énergétique et joyeuse, en prenant conscience que tout est vivant, tout est aimant et que nous ne faisons que conduire par ce qui nous est donné, notre corps, une énergie qui est dans tout l'univers et que nous la rassemblons. En face de nous, installons les membres de notre famille qui en auraient le plus besoin, installons les défunts, ceux à venir, et ensuite reprenons notre planète. Et nous pouvons mentionner un pays, un endroit où il y a un cataclysme, une horreur nouvelle ou récente. Et gardons aussi dans notre cœur les gens à la misère habituelle, ou ceux à qui autrefois on a pu donner et maintenant on a moins de compassion pour eux parce que nous sommes submergés par des vagues négatives. Et ici, nous sommes en train de rectifier. Nous devons faire confiance à cette énergie qui est celle de l'univers. Ça ne se voit pas, mais ça agit. Inspirons 9 fois et 9 fois, nous enverrons un arc-en-ciel rempli des vertus les plus magnifiques de l'univers et que nos organes peuvent exprimer. Inspire. Petite respiration, tout le corps inspire. L'énergie sexuelle monte jusque dans le cœur. Du moins, c'est une intention. Expire. Et là, lorsque nous expirons, nous pouvons demander à notre cœur de tourner. Le foyer, le Tantian médian, peut tourner comme une planète, comme le soleil, comme un feu puissant, régénérateur, consolant. Encore. N'oublions pas, lorsque nous inspirons, de partir du plus loin de l'horizon, plus loin que nous pouvons nous imaginer d'une façon sphérique, même derrière nous, sous la terre.
Vérifions si nous sommes assis, que nous sommes toujours détendus et toujours érigés sans tension. Envoyons par le cœur. Inspirons à nouveau par tout le corps. Et si nous le souhaitons, faisons un petit focus. Sommet de la tête, troisième œil, périnée, plante de pied, cœur. Et bien sûr, le tantien des organes sexuels, donc qui est au-dessus du pubis et en dessous du hara. Continuons à inspirer et à envoyer notre chaleureuse lumière, notre compassion. Imaginons-nous près des gens. Et peut-être que quelqu'un que nous connaissons et qui n'habite pas si loin que ça de nous va nous venir à l'esprit. Alors avant d'empoigner notre téléphone ou d'aller rendre visite, commençons déjà à inonder cette personne ainsi que tout le paysage et les autres personnes que nous avons installées de notre lumineuse compassion. Et demeurons dans cette respiration tout le temps qu'il nous plaira. Merci. À bientôt.